Voilà, madame, monsieur, une fois encore, c'est Virus, l'animateur, comédien, séparateur et conciliateur. Bienvenue dans l'émission qu'on appelle Boulevard. Émission dans laquelle je reçois des célébrités. Et avec eux, on discute de tout. Tout ce que vous pensez d'eux, tout ce qu'on dit, les ont dit. Ce qu'on n'a pas dit, ce qu'on pouvait dire, ce qu'on ne voulait pas dire. Sur cette émission, on dit tout. Aujourd'hui, je vais recevoir un journaliste que j'aime beaucoup. Parce que il est bien. Il est bien dans tout ce qu'il fait. Donc, sans plus tarder, recevez-le avec moi. Bonjour Christian. Bonjour Virus. Comment ça va? Ça va très bien. Je suis super content de te recevoir dans Boulevard. Je suis content quand je suis en ta compagnie, ça fait plaisir. Tu sais, Boulevard, c'est une émission relax. Oui. Où les questions vont pêle-mêle comme des coups de poing d'un bosseur. Donc j'espère que tu pourras recevoir les coups et tu pourras nous donner aussi des coups. Bon ben, allons-y. Maintenant, tout se fait par rapport à ces cadres qui sont déjà là. Et tout est en question, donc tu pioches jusqu'à ce que on finisse. Voilà. D'accord. C'est quand tu veux. Ok, on va y aller. Sur la carte, je lis, quel est votre nom à l'état civil? Oui. C'est vrai, vous les jeunes, vous n'avez pas de subdo. Bon, donc, allez. Tu te dis tout ton nom, hein? À l'état civil, mon nom c'est Adandéjan Ali Honou Kakou Christian. Oui. C'est le nom que mes parents, mon père et ma mère, ont réussi à me donner. Un nom que je porte avec fierté. Okay. Comment vont les parents? Les parents vont bien. Ok, on continue. Seconde question, c'est ça? Oui. Il est écrit ici d'où vient le pseudonyme que vous portez. J'ai un pseudonyme? C'est ça que je voulais savoir. C'est vrai, avant d'être journaliste, c'est sûr, tu avais une autre passion, soit dans la chanson, soit dans le côté drague. Peut-être il y a les petits noms. Moi j'ai comme pseudo Virus. On veut savoir, est-ce qu'à part Christian Danedjan, il y a un pseudo qui se cache derrière, que personne ne savait, ou bien tes amis intimes? Il y a un pseudo, un peu comme tout homme, comme tout jeune branché. Il y a ce que nous appelons le pseudonyme, c'est-à-dire ce petit nom par lequel on se taquine, on se titille. Et moi, le pseudo, c'est un composé de Adandéjan et de Christian. Ce composé donne Adam Christ. Wow. Et puisque j'aime beaucoup la musique, j'aime écouter la musique et j'aime toucher un peu à ce qui est instrument de musique, notamment à la platine. Ah, donc quelque part, tu as fait DJ? Les gens ont augmenté ou bien ont ajouté à Adam Chris DJ. Wow. Donc pour les intimes, on appelle Adam Chris DJ. Donc à part ton sérieux à la télé où tu présentes le journal, où tu restes carré, toi dans ton avant, tu avais le don des DJ? Non, pas seulement avant, même présentement, je le fais par moment. Par passion, lorsque je retrouve quelque part une platine et un micro, ça me plaît bien d'agencer quelques morceaux de musique, histoire de me déstresser un peu, de me défouler. C'est un plaisir pour moi de te recevoir parce qu'on m'a dit que tu es l'un des journalistes que les gens aiment beaucoup. Tu es sérieux. C'est ce qu'ils ont rajouté, que tu es vraiment sérieux. Tout journaliste est sérieux. Donc je fais comme mes aînés, ceux-là que nous connaissons dans la profession, que ce soit ici ou à l'étranger, et qui font ce métier. Il faut être sérieux, puisque c'est un métier véritablement noble. Ok. Maintenant, on continue. D'accord. On continue. Troisième question? Oui. On en a jusqu'à combien? Jusqu'à l'épuisement. D'accord. Vous me demandez de raconter mes débuts dans la carrière. Voilà. Bon. Parce que les gens disaient que il y avait un avant qui avait la même morphologie que toi, qui était bien, c'est sur cette base-là on t'a recruté, ou bien tu as fait je sais souligner, ou bien c'est pas. Oh là là. Faut nous expliquer de long à large. Bon ben. Christian Danedjan a atterri à Canal 3. Bon, depuis que j'ai commencé ce métier, je suis resté dans le même groupe de presse, c'est le groupe de presse Fraternité. Et j'ai fait mon entrée dans ce groupe de presse depuis 2005. Donc ça fait pratiquement 13 ans que je suis dans ce groupe de presse. Mais en ce moment, j'étais encore sur les bancs, j'étais encore étudiant. Donc j'allais par moment à la radio Fraternité FM qui est à Parakou. J'ai eu la chance de tomber sur un certain nombre de personnes à qui je rends d'ailleurs hommage, qui m'ont emmené à aimer ce métier, puisque
tout ce qui touche à l'audiovisuel, au parler, j'aime bien. Donc c'est comme ça que j'ai fait un stage. Est-ce qu'il y avait déjà un peintre, être DJ, venir? Être DJ, bon, quand on était au collège, les journées culturelles, on se battait pour avoir le micro et présenter, être l'animateur de la soirée. Être la vedette, quoi. La vedette, à cause de quoi? À cause des petites filles de l'école. Donc quelqu'un qui travaille bien en classe et qui s'exprime bien aussi a la chance d'être ami, je veux dire, ami à ces petites filles. Donc c'est ce qu'on a eu à faire. Mais dis-moi, ton cursus scolaire, c'était comment? Est-ce que Christian était brillant? Parce que tu sais très bien tu sais que les parents d'aujourd'hui, quand ils veulent donner l'exemple sur eux-mêmes, ils disaient à les enfants, moi dans moi avant. Mais malheureusement, on ne voit jamais les notes, on ne voit pas les bulletins. C'est vrai. Tout n'a pas été rose, hein, du début jusqu'à la fin. Mais on a tout fait quand même pour être parmi les meilleurs. Les camarades avec qui nous avons eu à faire le primaire, le collège et l'université savent quand même que quelque part, lorsqu'on parle des travailleurs, on était dedans. Lorsqu'on parle de ceux-là qui quand même font l'effort d'évoluer, on faisait toujours l'effort d'être là, même si quelque part, il nous arrivait de paresser par moments. Et les parents, avec les remontrances, surtout que moi, mon père, c'est un homme en uniforme, un gendarme à la retraite à qui je rends d'ailleurs hommage. Ça va tout bien. Tout était mélangé. Ceinturon, savate et autres, tout était mélangé. Avec corps habillé. Des parmatois aussi, par moments. Donc ça nous a amené à être un garçon discipliné, un garçon respectueux. Je ne sais pas si je continue de garder ces valeurs que m'ont inculquées mes parents, mais je leur rends hommage. Ce que j'ai reçu de mes enquêtes, tu es le seul qu'on ne reproche rien pour le moment. Maintenant, dis-nous, pourquoi tu as disparu de cette belle émission que tu portais si bien? Le gros format. Le grand format. Non, je n'ai pas disparu. Vous savez, la télévision, c'est une dynamique. Et à des moments donnés, il faut varier, il faut emmener certains également à s'exprimer, à exprimer leur talent. Et cette dynamique... Maintenant, pourquoi c'est toi en enlève? Non, mais ce n'est pas pour la première fois. J'étais déjà sur le grand format, après je suis parti sur Actu Matin, après je suis revenu sur le grand format. Donc vous voyez... Que les gens n'ont pas compris ton départ. D'autres disaient que c'est affaire des femmes, tout ça là. Non, on laisse chacun exprimer son opinion par rapport à une situation donnée. Nous qui sommes en interne, c'est nous qui savons ce qui s'est passé. Voilà. Merci. Laisse parler les gens. Autre question, pourquoi avoir choisi ou préféré faire carrière dans ce domaine de l'art, l'humour? Ouais, quand on est dans ce métier, il faut avoir de l'humour, sinon on peut craquer. En fait, le journalisme, je l'ai choisi comme ça, sinon que ma formation de base, c'est j'ai étudié les finances, j'ai fait la comptabilité, les banques et finances. Donc, le journalisme, c'est arrivé comme ça, puisque comme je l'ai dit tantôt, j'aime bien garder le micro, j'aime parler, j'aime que ma voix porte. Donc, j'ai choisi de faire carrière dedans pour apporter un peu. Tu t'y plais bien? Si, oh que si, je me plais bien. Mais il y a d'autres qui disent, quand tu rentrais, tu étais venu à moto, oui. Et aujourd'hui, tu as une grosse caisse. Mais d'autres auraient dit que être dans le journalisme, c'est pas un métier qui nourrit son homme, c'est juste une passion. Est-ce que c'est le même regard que Christian Danedjan? Vous savez, dans la vie, il faut faire l'effort de viser loin. Lorsque vous êtes dans un métier, que ce soit par passion ou par contrainte, faites l'effort d'aimer ce que vous faites. Et la récompense, c'est en fait le plaisir que vous vous donnez. Vous prenez un menuisier, il y en a qui ont de petites baraques dans les rues, mais qui roulent en voiture. C'est parce qu'ils se sont organisés. Donc dans la vie, il faut s'organiser. C'est vrai qu'on est venu. Le parcours a été difficile et très long. Mais nous avons eu quand même des patrons qui nous ont accueillis. Vous avez partagé aussi? Qui, je ne sais pas ce que vous mettez dans partager. On aurait dit que la chaîne dans laquelle tu officies, c'est une chaîne Moi, j'ai la chance d'avoir des patrons qui nous montrent le chemin. C'est une chaîne où... Et lorsque vous vous engagez et que vous êtes dynamique, ça marche. On dit que c'est une chaîne où
Ou quand tu rentres et puis tu es intelligent, ça te suit quoi. Ah, d'accord. Bon, ça aussi, c'est l'opinion des gens. On ne peut pas refuser. D'accord. Voilà. Tu sais, dans cette émission, Oui. arrivé à la cinquième question, l'invité doit choisir un corps de métier. Maintenant, c'est juste apporter un plus pour que les téléspectateurs puissent savoir que l'invité que nous recevons a commencé tout petit. Donc, on considère tout corps de métier. Donc, c'est pour ça que dans cette émission, l'invité doit choisir un corps de métier et va vivre le corps de métier. C'est-à-dire qu'on doit te voir dans le corps de métier, quoi. D'accord. Là, j'espère que ce n'est pas DJ. Hein. Parce qu'actuellement, il n'y a pas, pas DJ. Pas, on veut pas te voir on peut se retrouver dans une boîte de nuit hein, pour tourner une soirée DJ. Oui, c'est possible. Ça peut arriver. Si Christian Danley doit choisir un corps de métier, Oui. quel est le corps de métier C'est même pas à réfléchir. Je choisirai la mécanique. Que ce soit moto ou auto. Parce que mon grand-père, père son âme, le père à mon père, fut un grand mécanicien. Auto, mais moto. Auto, Auto. oui. Un mécanicien auto qui était fonctionnaire d'État puisqu'il a travaillé au Carder. Ok. Donc il a été le chef garage du Carder à Takura en ce moment. Et j'aimais bien le suivre. Donc vous voulez rendre hommage à votre Donc grand-père. je vais rendre hommage à mon grand-père en choisissant la mécanique moto. Puisque c'est lui-même qui dépannait d'ailleurs sa moto à la maison. Ton grand-père, Il avait tout, il avait ses tares. donc, il était mécanicien auto, Moto, mais lui-même il réparait sa moto. Ou des motos d'amis aussi. Mais les Danley Diarra, il vient d'où? Ah, c'est à Bomé. Nous sommes d'Abomey. Tu as parlé de Takora. Là. Oui, bon, fonctionne il a choisi rester là-bas puisque, comme je l'ai dit, c'était un fonctionnaire d'État. Les activités l'ont emmené là-bas. Arrivé là-bas, il a aimé cet endroit et il s'y est installé. Donc, Je suis resté un peu avec là, lui. on va te voir en train d'être mécanicien. Il y a Maintenant, pas- s'il arrivait que dans le rendu, ton patron te tapait, parce que c'est possible, il peut te demander tant, amène-moi tel outil, et puis tu n'es pas rapide. Mon chef garage, Oui, lorsqu'on veut apprendre, on accepte tout. ok. D'accord, chers téléspectateurs, nous allons observer une pause et voir Christian Daradja, pas en tant que DJ, pas en tant que dans gros format ou bien ex-gros format, mais en tant que mécano. Donc suivez avec nous et nous revenons tout à l'heure.
C'est pas que non. C'est-à-dire que ça prouve vraiment que le don que tu as vient d'abord de ton père, mais surtout de ton grand-père. Ah, tu es vraiment un bon mécanicien, on ne sait jamais. Tu peux te reconvertir. Hein. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de son-métier. Parce que les plus grands de ce monde ont touché à tout. Absolument. Ok, on continue. D'accord. Nous sommes à la 5e question maintenant. Mes sources d'inspiration, quelles sont vos sources d'inspiration? Parce que c'est vrai que ta manière de présenter, pour moi, hein, je n'ai pas envie ça au Bénin. Quoi. Ah non, ça c'est trop dire. Aïe. Non, vous savez, il y a des journalistes, quand ils présentent une émission ou bien un journal, ils sont carrés. On a l'impression que même si moustique même les piquait, ils ne vont pas gratter la partie là. Alors, mes sources d'inspiration, vous savez, pour l'instant, je n'ai qu'une seule source d'inspiration. C'est lorsque je me lève et que je quitte chez moi. J'ai le sourire de ma femme et de mes enfants. Ça constitue mes sources d'inspiration. Tu es un homme comblé, quoi. Ouais, lorsque vous sortez de la maison et que vous êtes heureux, tout le reste, ça vient aisément. Et moi, c'est ça. Ma petite famille. Donc, quand j'entends la voix aussi de ma mère ou de mon père, ça me donne plus de motivation. Donc, vous n'avez pas à l'international un journaliste particulièrement à qui vous voulez ressembler ou bien à qui vous en matière de présentation, puisque je suis présentateur télé, c'est le mannequin de la télé, Laurent Delahousse. Je l'aime bien. Je l'aime bien. Il y a une coupe de cheveux qu'à chaque fois, ah ouais. on revient dessus. Je l'aime bien lui. Et David Pujadas aussi, qui est un grand présentateur également. Quand il est au JT 20h, vous êtes tranquille et puis vous vivez. Ça arrivera un jour de voir Christian Dalia dans un autre format, pas forcément présentateur. Ça peut arriver. Ça peut arriver. À tout moment, lorsque vous avez envie d'évoluer et que les occasions se présentent à vous, il faut les saisir. Vous pouvez aller, que ça marche, vous pouvez aller comme ça ne marchera pas, il faut l'accepter. Ouais. Merci. Jusqu'à là, tu marques les bons points. Cette question, j'ai déjà répondu à ça. Pourquoi avoir opté pour cette carrière? Oui, tu as déjà répondu. Oui. C'est tellement brillant. Mon look, oui. C'est quoi déjà? D'où tirez-vous ce look que j'adopte? Oui, on te voit bien. Ce que je viens de porter là? Non, pas forcément. Ouais. Quand tu présentes le journal, quand tu présentes le gros format, on te voit bien en veste. Donc, vous savez, un présentateur doit être exemplaire de par son habillement. Même si c'est le seul costume que vous avez, vous devez tout faire pour que ce soit bien dressé, bien propre. Lorsque c'est la seule cravate, faites quand même l'effort pour être présentable. Coupe de cheveux bien taillée. Puisque le journaliste, c'est quelqu'un qui est un éveilleur de conscience. Et lorsque vous voulez éveiller la conscience de quelqu'un et que vous êtes mal présenté, et que vous vous présentez très mal, c'est pas certain que la personne que vous avez en face de vous considère. Voilà. Christian Dalia, tout à l'heure, tu disais que ton inspiration vient de tes enfants, de ton épouse, de ton père, de ta mère. Mais moi, je te pose une question piège. Tu te retrouves face à ce dilemme-là. Toi, Christian Dalia, ta mère que tu aimes bien, ta femme que tu aimes bien, les deux ont un conflit. Et que toi, voulant pas les voir fâchés, décides de les réconcilier. Et tu choisis comme lieu de réconciliation une promenade. Et la promenade finit à un mini-zoo. Tu laisses ta mère que tu aimes bien, ton épouse que tu aimes bien, d'aller parler entre mère et fille.
et choisi comme lieu de destination, aller visiter les animaux, et les lions en particulier. Et malheureusement, un lion sort de sa cage. Et ta mère crie, ta femme crie. Et tu viens comme un sauveur. Dans ces cas de figure, tu sauves qui? Non, je m'offre moi-même au lion. Tu t'offres toi-même au lion? Oui. Pourquoi? Mais tu ne veux plus voir ta femme, tu ne veux plus voir tes enfants? Non, la maman est là. La maman est là. Donc tu t'offres au lion. Je m'offre au lion. Je me suis sacrifié alors pour mes enfants, puisque maman est là, elle va épauler ma femme pour garder les enfants. Je m'offre moi-même. Toi, tu es romantique. Hein? Donc toi, tu ne veux pas tuer le lion pour sauver tes deux parents, et ta femme et ta mère. Le lion, c'est pas facile de tuer le lion. Si j'ai pas la possibilité de tuer le lion, je fais quoi? Je m'offre au lion le temps que les autres... Ah non, si c'est moi, je choisis quelqu'un d'entre eux que les lions mangent. Hein? Ok, on continue. Nous sommes à la 8e question. Situation matrimoniale. Voilà. Parce que cette question-là m'intéresse le plus. Parce qu'on dit que Canal 3, là, c'est un réseau de garçons où vous ne cherchez pas femme, les femmes vous cherchent. Ah bon? Donc, je veux que tu nous dis quelle est ta situation. Tu es marié ou tu es divorcé ou tu es fiancé ou... Parce qu'ici, là, on dit qu'on est marié. Mais quand on comprend dans marié, là, c'est que tu as soulevé l'enfant des gens, tu es là devant le maire. Ou bien tu as soulevé l'enfant des gens, tu es monté devant Dieu. Voilà, c'est ça qui est situation matrimoniale. Voilà. Chef, Bon. déballe-nous tout. Je vis en concubinage pour le moment. Je ne suis pas encore marié. Apparemment, c'est doux. Hein. Oh là là. Je ne suis pas encore marié. Légalement. Mais je suis Donc, tu vis avec avec ma l'enfant femme. des gens. Voilà une question simple. Hein. Son prénom, c'est... Elle s'appelle Sibylline. Sibylline. Donc, je comprends pourquoi tu t'offres au lion. Voilà. La neuvième question. Combien d'enfants avez-vous? Voilà. 2. J'ai 2 petites filles. Comment vous gérez ça? Comment vous gérez cette carrière, cette passion? Parce qu'on sait que le monde dans lequel vous êtes, c'est pas facile. Oui. À tout moment, on peut vous appeler. Et voilà que la présence d'un père avec les enfants, c'est primordial. Comment vous gérez tout ça? Vous rentrez, On s'organise. vous venez tôt, vous rentrez tard? Non, dans ce métier, vous savez très bien que lorsque vous quittez la maison, vous ne savez pas l'heure à laquelle vous serez chez vous. Et ma chance, c'est que j'ai une femme qui est formidable, qui travaille aussi, mais qui quand même s'occupe bien des enfants. Et puisque nous avons le téléphone à portée de main, 1 ou 2 fois par jour, lorsque vous n'êtes pas là, appelez quand même et parlez à vos enfants. Dites-leur d'être sage, d'être ci, d'être ça, que vous revenez avec de bons petits cadeaux. Les enfants vont rester sages. Voilà. Donc c'est comme ça qu'on essaie de gérer, de combler le vide. Les gens ont toujours raison sur toi. La dernière question. Enfin, on va descendre. Très bien. Terminons sur le mot descendre. Les projets à court, moyen et long terme. Parce que la question c'est quoi aujourd'hui? C'était savoir. C'est vrai, sur cette chaîne, on a vu des journalistes bien, qui ont commencé. Et après, on a entendu, entre parenthèses, que c'est affaire d'un politicien qui les a dérogés, ou bien c'est notre organe plus juteux qui les a déportés. Donc on veut savoir, est-ce que ceux qui aiment Christian Danedjan, qui aiment suivre le journal de Christian Danedjan, qui souhaitent qu'il revienne encore sur le gros format, ou bien le grand format, et que tu nous promets que tu vas durer un peu, ou bien si l'offre venait, parce que personne n'a envie de gagner 10 millions. Hein. Je suis là pour l'instant. Et je sers la maison qui m'a recruté, Canal 3. Et puis on avait dit même en tant que tu étais SECOM. Un ministre. Ça aussi, on peut pas juger les gens sur ce qu'ils disent de nous. Non, moi je ne juge pas les gens. Tout le monde est public. Non, mais projet à court terme, bon, je continue toujours d'étudier. Il n'est pas fini, puisque je suis en train de finir un master là. Et après, on va voir, on est en train de réfléchir à ce qu'on va faire pour apporter quelque chose de plus à là où nous sommes, Canal 3, pour que cette maison grandisse davantage
Mais qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Juste la santé et l'inspiration. Moi, je te souhaite plus. Moi, surtout qu'il faut revenir encore sur gros format. Christian Danadjian, c'était un plaisir pour moi. Plaisir partagé. Et avec la permission de l'équipe qui m'accompagne, nous te souhaitons bon vent. Merci. C'est vrai, nous n'avons pas dans ce pays la chance de célébrer nos célébrités vivantes. C'est après on dit ah il était meilleur, ah il était bien. C'est pour ça que cette émission a été créée pour faire comprendre aux gens que ceux que nous adulons ont commencé petitement et en plus de travailler, en plus de se perfectionner, sont devenus ce qu'ils sont aujourd'hui et que nous aimons. Donc les uns ont dit, les racontars de gauche à droite, c'est pour ça qu'il faut éclairer ça sur cette émission, quoi. Si quelqu'un, on rencontre tout sur lui, il n'a qu'à venir cette émission, nous va éclairer ça pour lui. Donc merci beaucoup. Merci à Ado d'avoir accepté l'invitation. Merci. Et c'est un plaisir. Prions Dieu que tu reviennes sur où on t'a enlevé là. Voilà, chers téléspectateurs, c'était Christian Danadjian, l'un des journalistes chocos, qui aime bien tout ce qui est bon. Voilà, c'était l'émission au Boulevard, l'émission dans laquelle on rend plus célèbre ceux qui étaient célèbres et on les rend célèbres tout le temps. Merci et gardez l'écoute sur la chaîne de la jeunesse et du sport. Voilà. Christian Danadjian. Merci Virus. Merci beaucoup. Merci. Longue vent en toi.